Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver aux Assises de la Parité pour parler avec Laetitia Gnaudo, la directrice générale adjointe de l'APEC, de la parité, des femmes, de ce que recherchent les entreprises aussi en termes de compétences féminines. Laetitia, je suis très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus. Ravi d'être là. Alors, on va beaucoup. parler un peu de parité, mais je voudrais parler un peu de vous aussi. Est-ce que c'est difficile, lorsqu'on est une femme, de devenir directrice générale adjointe de l'APEC ? Alors, je pense que j'ai jamais dans mon parcours rencontré de vraies difficultés liées au fait que je sois une femme, mais parce que tout simplement, je pense que j'avais les compétences nécessaires pour accéder aux postes qui m'ont été proposés et pour évoluer dans mon parcours. Donc, je pense que c'est avant tout une question de compétences. Donc, quand vous mettez en avant les compétences, ça veut dire que à compétences égales, évidemment, il est hors de question d'avoir des salaires différents hommes et femmes. À antériorité professionnelle égale, il est hors de question de traiter différemment un homme et une femme. Mais si je comprends bien, ça veut dire aussi dans votre logiciel que si une femme n'a pas les compétences, il n'y a aucune raison qu'au prétexte qu'elle soit une femme, elle accède à un poste qui pourrait être dévolu à un homme. Bien entendu. Alors, en théorie, en effet, il n'y a aucune raison pour que les femmes et les hommes à compétences égales ne soient pas payés de la même façon. Mais ça, c'est la théorie. Dans la réalité, ce dont on se rend compte, c'est l'écart salarial continue d'être important, alors au niveau des cadres, entre les femmes et les hommes. Et ça, notre dernier baromètre des rémunérations cadres le montre très clairement. On continue à avoir un écart de 15%. Oui. C'est pratiquement le plus mauvais classement français dans l'OCDE. Exactement. Il y a 15-20%. Oui. Et le plus important aussi, c'est que cet écart, il ne bouge pas, il ne se réduit pas. Ça fait 10 ans qu'il est autour de 15%. Et malgré toutes les actions qu'on mène, les lois, les index, les objectifs que toutes les entreprises se fixent, l'écart, il reste toujours stable autour de 15%. Alors, bien sûr, une partie de cet écart peut s'expliquer à travers des profils, des postes différents encore aujourd'hui occupés par les femmes et les hommes cadres, mais ça n'en explique qu'une partie, puisque à poste et à profil équivalent, on continue à avoir un écart salarial de 7%. Et à nouveau, cet écart ne bouge pas. Ça fait 10 ans qu'il oscille entre 7 et 8%. Donc les inégalités salariales, malgré tout ce qui se passe, les assises de la parité en sont bien sûr un exemple, avec une mobilisation de plus en plus forte des entreprises, mais de l'ensemble des acteurs concernés, eh bien, ça n'évolue pas encore, ou en tout cas pas de façon significative. Les entreprises auxquelles vous avez affaire dans le rôle qui est le vôtre, ou vos collaborateurs, vous avez l'impression qu'on recherche plus aujourd'hui des profils féminins que dans le passé, parce que on veut pas être pointé du doigt pour une mauvaise politique RSE, ou alors il y a une vraie appétence pour promouvoir des femmes à des postes clés. Non, je pense qu'il y a un début de prise de conscience de l'intérêt d'ouvrir le vivier de compétences et de l'intérêt d'avoir une mixité dans les différents métiers et sur les différents postes. Mais au-delà de cette prise de conscience, à nouveau, les difficultés elles restent encore très fortes. Alors, oui, on va aller spécifiquement rechercher des profils femmes, par exemple pour les conseils d'administration. Aujourd'hui, maintenant pour les COMEX, avec la loi Copé-Zimmermann, avec la loi Rixin, on voit que les choses bougent. Mais c'est dès le début de la carrière qu'il faut que ça bouge. Et aujourd'hui encore, à diplôme équivalent, à formation équivalente, eh bien, les jeunes diplômés femmes ont plus de mal à accéder au statut cadre. Lorsqu'elles sont au statut cadre, elles sont plus souvent en CDD. Elles accèdent moins facilement au poste de manager. Donc on a des chiffres très éloquents sur le sujet qui montrent que ça commence à bien bouger sur le haut de la pyramide. Tout n'est pas joué, mais ça commence à bien bouger. Par contre, sur le bas de la pyramide et sur le début des carrières, finalement, les choses restent encore très inégalitaires. Est-ce qu'il y a des secteurs où les cadres femmes sont plus recherchés aujourd'hui que les cadres hommes? On se dit, intuitivement, dans l'industrie lourde et ailleurs, c'est plus compliqué peut-être d'avoir un cadre féminin qu'un cadre masculin, et encore les choses changent. Est-ce qu'il y a des secteurs comme ça qui sont identifiés par l'APEC? Oui, on continue d'avoir des secteurs extrêmement genrés, avec des représentations très fortes, des secteurs dits masculins, des secteurs dits féminins, et c'est une réalité. Par exemple, chez les cadres, dans le secteur santé, sociale et culture, les femmes représentent plus de 70% des cadres, alors qu'elles sont
totalement sous-représentées dans d'autres secteurs. Elles représentent par exemple 26% des cadres dans le secteur des études et de la R&D et 18% dans le secteur des cadres informatiques. Donc vous voyez que cette représentation genrée des métiers ou des secteurs d'activité reste extrêmement forte. Donc pour faire évoluer ça, eh ben, il faut faire évoluer les stéréotypes, il faut casser les biais inconscients ou inconscients des recruteurs. Il faut aussi peut-être... au-delà de ce qu'on peut faire avec les recruteurs, s'adresser aux tout jeunes filles, aux tout jeunes hommes, au moment de leur orientation. À l'école. Donc nous, on travaille par exemple avec une association qui s'appelle Elle Bouge, qui a vocation à faire connaître et à valoriser les métiers techniques et technologiques aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le plus tôt possible que ces stéréotypes doivent être travaillés, également d'ailleurs auprès des prescripteurs, des parents, des profs. C'est très important de faire bouger ça. Et puis, il faut aussi faire bouger les choses tout au long des parcours professionnels. Donc, à nouveau, je peux citer d'autres associations avec lesquelles on travaille. Femmes numérique pour faire entrer les femmes dans le numérique, Social Builder également qui fait énormément de choses en la matière. Donc il faut tous s'y mettre pour que ça bouge. Mais Laetitia, vous avez aussi des goulots d'étranglement historiques en France. Les écoles d'ingénieurs, Polytechnique centrale, les mines ou autres, elles sont plus masculines. Donc si vous avez moins de femmes dans ces écoles-là, vous en avez forcément moins qui sortent par rapport au nombre d'hommes. C'est clair. Et la conférence des grandes écoles là, vient de sortir son baromètre annuel là, il y a quelques jours, la semaine dernière je crois. Et on observe encore, y compris donc chez ces jeunes diplômés des grandes écoles, que le premier salaire à l'embauche comporte une inégalité très forte en défaveur des femmes. 5,5% d'écart de rémunération en défaveur des femmes. À l'embauche, y compris pour ces jeunes femmes qui sortent des grandes écoles. Et alors, il faut arrêter de penser que les jeunes femmes sont timorées, qu'elles n'osent pas, qu'elles manquent d'ambition, qu'elles n'osent pas demander. Nous, ce qu'on observe dans nos études, c'est que chez les cadres de moins de 35 ans, eh bien, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à demander une évolution professionnelle et à demander une augmentation salariale à leur manager. Donc, au-delà de ce qu'elles peuvent demander, il y a ensuite, clairement, des stéréotypes et des politiques d'entreprise à faire bouger. C'est un stéréotype, et ça sera ma conclusion, de vous poser cette question. Est-ce que... J'ai peur. Non, vous allez voir, mais non, parce que c'est une question qu'on pose bêtement quand on est un homme, en espérant avoir une réponse, et en général, on n'en a pas. Est-ce que les femmes ont des qualités que les hommes n'ont pas? Vous voyez, c'est une question stéréotypée qui prouve qu'un homme essaie de comprendre la démarche qu'il doit avoir vis-à-vis des femmes aussi. Non, moi je pense pas. Non, je pense que chacun a sa personnalité, sa façon d'agir, de réagir, sa façon de contenir ou pas ses émotions. Et je pense qu'on fait une belle complémentarité quoi qu'il arrive, quelle que soit cette diversité. Merci beaucoup Laetitia Gnaudeau d'être venue nous voir, directrice générale adjointe de l'APEC. On a parlé de beaucoup de choses, on a parlé notamment de la parité entre femmes et hommes. À bientôt.